Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un concept pour le moins surprenant, l'économie de l'âme. Un titre qui, comme ça, a l'air de mélanger deux mondes qui n'ont rien à voir, la finance et, disons, l'intime. Alors plongeons ensemble dans cette analyse pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces mots. Tout commence avec un chiffre, un seul, 8 euros. Bon, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un montant, posé là sans aucun contexte. Et pourtant, ce chiffre, il est au cœur de tout ce qu'on va découvrir. Et voilà, la pièce manquante du puzzle. 8 euros de retour pour chaque euro investi dans la toute petite enfance. C'est un rendement de 800%. Pour qu'on se fasse une idée, aucun produit financier au monde ne propose une telle rentabilité. Et pourtant, attention, ce n'est pas de la fiction. C'est ce que suggère une analyse économique on ne peut plus sérieuse. Alors je sais. Aborder le bien-être des enfants avec une calculatrice, ça peut sembler dérangeant. Il y a un côté un peu froid, presque cynique, à vouloir traduire l'enfance en termes de retour sur investissement. Et pourtant, l'expression qu'utilisent les analystes eux-mêmes, c'est précisément celle-ci. Cynique, mais vrai. Parce que derrière la froideur apparente de ce calcul, il y a une vérité incroyablement puissante. Une vérité qui n'est pas basée sur des opinions, mais bien sur des faits, des données concrètes et observées. Ce qui est absolument fascinant, c'est la clarté de ce lien. Chaque euro qu'on alloue au soutien des plus jeunes se transforme des années plus tard en 8 euros que la société n'aura pas à dépenser. C'est une logique de prévention d'une efficacité redoutable. Mais alors, d'où il sort ce chiffre? Comment est-ce qu'on peut être aussi certain d'un tel retour sur investissement? Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder d'où viennent les données. La source de cette analyse, elle est extrêmement solide. Elle s'appuie sur des dizaines d'années de données sociales et économiques collectées dans les pays scandinaves. Et ces pays sont connus pour leur suivi statistique hyper précis de la population, littéralement de la naissance jusqu'à la mort. Et voilà ce que représentent concrètement ces 8 euros. Ce n'est pas de l'argent magique, Ce sont des économies directes sur des coûts qui sont très lourds pour la société. Moins de frais de justice par exemple, et aussi moins de dépenses de santé pour des problèmes qui apparaissent bien plus tard. Parce qu'au fond, derrière les chiffres, il y a toujours une réalité humaine. Ce calcul économique, il ne fait que mesurer l'impact d'autre chose. Le coût immense des carences. On parle ici de carences émotionnelles, c'est-à-dire le manque de sécurité, d'attention, de soutien affectif pendant les premières années de la vie. Et ce que l'analyse démontre, c'est que ce manque n'est pas juste une blessure invisible. Elle se traduit par des coûts très concrets des années plus tard. Toute cette logique, elle est passionnante à l'échelle d'une société. Mais, et si on appliquait cette même grille de lecture à notre échelle, à l'échelle d'une vie individuelle? On arrive alors à une conclusion assez radicale, en fait. Le meilleur placement, l'investissement le plus rentable qui soit, ce n'est peut-être pas celui qu'on imagine. Et voilà l'idée centrale. En suivant cette même logique, prendre soin de son propre équilibre émotionnel aujourd'hui, eh bien ça devient l'acte le plus rentable pour l'avenir. C'est une façon d'éviter de payer plus tard le coût de carences personnelles qu'on n'a pas voulu voir. Alors comment on l'obtient, ce fameux rendement personnel? D'abord, en considérant son bien-être émotionnel comme un véritable investissement de temps et d'énergie. Ensuite, cet investissement y permet d'éviter les dettes émotionnelles qui finissent par peser très lourd avec le temps. Et enfin, ça libère des ressources pour maximiser son propre potentiel de vie. Et on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, l'économie de l'âme. Ce n'est plus seulement un titre un peu étrange, c'est une toute nouvelle perspective. Une manière de voir que ce qui se passe à l'intérieur de nous a une valeur et un impact bien concret sur le cours de toute une vie. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question ouverte. Dans un monde qui cherche à tout mesurer, à tout quantifier, quelle valeur est-ce qu'on accorde vraiment à l'invisible, à tout ce qui se passe purement à l'intérieur? La réflexion est lancée.